Introduction à la méthode des éléments finis par Jean-Christophe Cuillère, professeur au département de génie mécanique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est publié chez Duno. C'est une deuxième édition. La première était en 2011. On s'était rencontrés d'ailleurs à cet effet-là. Bonjour, Bonjour. Jean-Christophe, ça va bien? Ça va très bien. Oui. Alors donc, une deuxième édition sur l'introduction à la méthode des éléments finis. Pourquoi une deuxième édition? En fait, une deuxième édition, c'était... à la première édition, il y a eu un tirage de 1500 exemplaires. Quand même! Et donc, ce tirage-là est arrivé à épuisement. Donc là, il y avait deux choix. Il y avait un retirage. Et on m'a proposé la possibilité aussi d'avoir une deuxième édition, ce que j'ai préféré parce que je voulais corriger un certain nombre de choses dans la première édition. Donc j'ai préféré... et d'ailleurs, l'éditeur était favorable aussi à cette solution-là. Donc on s'est dirigé vers plutôt une deuxième édition qu'un retirage. Alors, Jean-Christophe, la question naturelle qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que la méthode des éléments finis? Qu'est-ce que c'est des éléments finis et la méthode? Alors oui, dans la méthode, il y a des éléments finis. Je vais essayer vulgariser. d'expliquer ce que c'est que ces éléments-là. En fait, donc, à la base, cette méthode-là, c'est une méthode qui aujourd'hui est utilisée par les ingénieurs. Moi, je suis ingénieur en génie mécanique. Oui. C'est aussi utilisé par d'autres ingénieurs, notamment en génie électrique, en génie chimique aussi, dans les procédés. C'est utilisé dans beaucoup de problèmes rencontrés par les ingénieurs. Donc, c'est une méthode qui va permettre de résoudre certains problèmes rencontrés par les ingénieurs. Et donc cette méthode-là, qui est une méthode qui a une teneur à la base qui est très mathématique, elle est aujourd'hui maintenant, et ça fait maintenant beaucoup d'années, qu'elle est implantée dans des logiciels qui vont permettre de résoudre certains problèmes rencontrés par les ingénieurs. Je vais prendre un exemple simple qui est celui sur lequel auquel je m'intéresse plus particulièrement. Par exemple, la résistance des pièces mécaniques. Oui. Quand on leur applique des efforts, elles se déforment. C'est ce qu'on appelle l'élasticité ou la résistance des matériaux. Oui. Ça, c'est régi par des équations mathématiques. Et cette méthode-là va permettre de résoudre ces équations mathématiques pour n'importe quelle forme de pièce ou n'importe quelle structure. On va être capable de résoudre le problème de l'élasticité ou de la résistance des matériaux, quelle que soit la forme des pièces et des structures, grâce à la méthode des éléments finis. Puis ça va être la même chose pour d'autres problèmes physiques, par exemple l'acoustique. Oui. Quand on achète une auto, on ne sait pas nécessairement qu'il y a des études qui sont basées sur la méthode des éléments finis, qui sont faites pour être capable de, sans avoir fabriqué l'auto, de façon complètement virtuelle, sur ordinateur, dans un logiciel, être capable de simuler l'acoustique de l'auto quand elle sera fabriquée. Alors, de la même façon qu'on est capable de simuler le comportement d'une pièce quand on va lui appliquer des forces et comment elle va se déformer, on est capable de simuler l'acoustique, par exemple, dans une auto. Mais ça fait appel quand même à une connaissance des mathématiques, ou en tout cas une utilisation des mathématiques assez complexe, assez avancée. Oui, absolument. Oui, et c'est le grand défi, en fait, de ce livre-là. Je me suis lancé dans l'écriture du livre lors de la première édition pour une raison très précise, c'est que historiquement, la méthode des éléments finis était une méthode qui a été enseignée longtemps aux études supérieures, du fait que ça fait appel à des mathématiques d'un certain niveau. Ce qui s'est passé en parallèle, c'est que le métier d'ingénieur a évolué de telle façon qu'il est aujourd'hui incontournable que les ingénieurs, même formés au premier cycle, aient une certaine maîtrise et une certaine connaissance des outils logiciels de calcul par éléments finis. Donc, on arrive à cette problématique que j'ai rencontrée à un moment donné, c'est qu'on avait besoin d'enseigner des notions qui sont du niveau des études supérieures à des gens au bac. Et ça, au niveau de la littérature qu'il y avait à cette époque-là, il y avait pratiquement rien de disponible. Donc moi, je me suis fixé cet objectif-là dans le cadre de l'enseignement d'un cours moi-même que j'enseigne au bac en génie mécanique ici à Trois-Rivières. Donc de dire, je vais essayer de concevoir un ouvrage qui a pour objectif un ouvrage qui soit en français, premièrement. Ensuite, qui est spécifiquement pour objectif d'enseigner les bases de la méthode des éléments finis
à des étudiants de premier cycle. Mais ce livre-là, cette méthode-là, cet enseignement-là, il arrive à quel moment dans le parcours d'un étudiant en génie mécanique? Alors, dans le parcours d'un étudiant en génie mécanique qui est sur 4 ans, oui. Puisqu'on a des bacs en génie qui sont sur 4 ans, il arrive en fin de 3e année. Ça a déjà été, on a eu des changements dans le programme qui sont arrivés, parce que ça fait maintenant pas mal d'années que j'enseigne cette matière-là au bac. Ça a déjà été en 4e année. Je dirais que c'est préférentiellement en 4e année, mais pour des raisons d'organisation du programme. Présentement, c'est en fin de 3e année. Donc, ils ont en principe, ils ont ce qu'il faut, en tout cas ce qu'il faut, pour accueillir cette matière-là. Là. Oui, et donc tout le défi, ça a été, à partir du bagage qu'ils ont rendu en fin de 3e année en génie mécanique, d'arriver à leur faire comprendre raisonnablement tous les éléments de la méthode, donc de façon à ce que, parce que l'objectif ultime, en fait, c'est que cette connaissance de la méthode leur permette d'utiliser les outils logiciels de façon adéquate. C'est vraiment ça qui est l'objectif, c'est l'utilisation des outils logiciels. Sauf que ces outils logiciels-là sont tels qu'on peut les utiliser d'une bonne manière, comme on peut les utiliser d'une manière complètement... Vous en parlez dans votre livre, justement, qu'il faut que ça soit utilisé de façon assez prudente. Hein? Absolument. Ce qui s'est passé au fil des années aussi par rapport à cette méthode-là, c'est que les concepteurs d'outils logiciels ont fait en sorte que ce sont des outils logiciels qui sont assez faciles maintenant à être utilisés presque par monsieur tout le monde. Sauf que vous imaginez bien que monsieur tout le monde qui utilise ce genre de logiciel va obtenir des résultats, mais des résultats qui sont complètement erronés par rapport à la réalité. Parce que ce qu'on cherche, quand on cherche à calculer la résistance d'une structure, ou à calculer la résistance d'une pièce ou d'un assemblage, c'est d'être capable d'appréhender la réalité de la façon la plus précise possible. Et ça ne va être possible qu'en ayant une connaissance de la méthode. Et c'est là qu'intervient donc l'objectif du livre. L'objectif du livre. Jean-Christophe Cuillard, je vous remercie infiniment. Merci à vous. J'ai très bien compris maintenant qu'est-ce que c'est les éléments finis. Merci pour ce livre, merci pour cette 2e édition et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.